Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un point de droit. Comme vous savez, j'en ai maintenant plusieurs points de droit sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va consister essentiellement en la réponse aux questions que vous m'avez posées sous la vidéo l'OQTF en France. Donc je vais répondre comme de coutume, comme habituellement, aux questions qui sont posées. Comme ça, si vous êtes dans la même situation, vous qui me suivez, si vous avez ce genre de problème ou si vous en connaissez qui ont les mêmes types de problèmes, que vous puissiez aider, que vous puissiez ne serait-ce que partager la vidéo pour que les personnes en soient informées. Donc voilà, on va commencer par la première question. Donc cette perruque, je l'ai fait moi-même. Ça, je me suis mis un petit point de beauté parce que j'avais un gros bouton à la place. Donc comme je vous dis toujours sur cette chaîne, il faut transformer chaque obstacle, chaque problème, chaque difficulté en opportunité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là j'ai un gros bouton, j'aurais pu m'arrêter pour dire oh j'ai un gros bouton et pleurer toute ma vie. Non, je transforme ça en grain de beauté. Quand le bouton s'en ira, bah, mon grain de beauté s'en ira aussi. Donc tout de suite on commence par les questions. Bonjour, j'avais l'OQTF après un refus de dossier et après j'ai pas quitté le territoire et j'ai fait un regroupement familial malgré la validité de quitter qui n'est pas expirée. J'ai eu l'avis favorable et après je suis retournée au bled pour avoir le visa D et ils ont mis le cachet sur mon passeport comme quoi j'ai grillé le visa. Est-ce que c'est possible d'avoir un refus à cause de quitter et visa grillé? J'avoue que je ne comprends pas très bien la question. Donc la personne, si je comprends bien, avec une OQTF et donc est partie du territoire. Mais il faut savoir que dans tous les cas, si vous avez une OQTF, si vous êtes sous une décision d'OQTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire français, et que donc vous quittez le territoire, logiquement vous êtes fiché. Donc au niveau des frontières de l'aéroport et de tout ce que vous voulez, vous ne pourriez plus normalement entrer sur le territoire. Donc vous avez l'OQTF qui est en cours de validité, vous sortez. C'est comme si vous exécutez tout simplement la mesure d'éloignement. Bonjour, comment ça va chez vous? Je voulais vous demander quelque chose, s'il vous plaît. Comment changer une carte de séjour travailleur temporaire pour carte salarié? Travailleur temporaire pour carte salariée. Mais c'est la même chose. Il y a un seul type de carte de séjour travailleur. Il n'y a pas travailleur temporaire et travailleur tout court ou salarié, non, non. Je pense que la personne a mal posé sa question. Donc c'est comment, peut-être elle voulait savoir comment transformer une carte de séjour en travailleur, en carte de séjour vie privée familiale ou je sais pas. Dans tous les cas, sachez que si vous voulez changer de statut, par exemple vie privée familiale à travailleur, ça se fait beaucoup. Il y a une procédure à respecter, il y a des organismes à contacter, il y a des démarches administratives à suivre tout simplement. Et pour en savoir plus, vous pouvez tout simplement vous renseigner sur internet, sur Google, vous rapprocher des associations et j'en passe, ou des avocats. Je m'appelle Mamoudou, je suis en français depuis 2011, je suis en France depuis 2011. Je ne sais comment je peux faire des démarches pour trouver de carte de séjour. Alors monsieur, c'est pas à moi malheureusement de vous dire comment faire pour trouver une carte de séjour. Chaque situation est différente, les motifs sont les vôtres et donc c'est à la préfecture de décider si oui ou non vous êtes en droit de bénéficier d'une carte de séjour. Merci pour la vidéo. Je voudrais savoir si on peut continuer à travailler dans l'entreprise le temps que le juge rende son verdict dans le cas d'un recours contentieux. Changement de statut étudiant déjà expiré au statut salarié. Merci beaucoup d'avance. Alors, c'est toujours Mamadou. Il y a beaucoup de Mamadou qui posent des questions. Alors, donc, si vous pouvez continuer à travailler le temps que le juge rende son verdict, logiquement, oui. Parce que vous travaillez parce que vous avez un contrat de travail avec votre employeur. Et votre travail ne s'arrête que si ce contrat est rompu. Donc, le temps que le juge rende sa décision, ça n'influence en rien sur votre contrat de travail qui vous lie à votre employeur. Sauf si le fait de recourir au juge a suspendu votre contrat de travail. Donc, il y a une petite différence quand même. J'ai rencontré une femme, nous sommes connus sur Internet. Elle est venue me voir chez moi à 1000 km sans l'avoir invitée. Je l'ai reçue, prise en charge
Total, ensuite, elle s'est mise à pleurer. Je lui ai posé la question pourquoi elle m'avait montré 2 lettres manuscrites. Une qu'elle avait envoyée pour... Oh, ça... Pardon. Je sens qu'on va bien se... Bon, allez, on y va. Je recommence hein, parce que c'est très très long. Donc voilà, je lis sous la vidéo. Est-ce que vous allez pouvoir voir? Bref. C'est super long, je recommence. On va bien se marrer. Alors, j'ai rencontré une femme, nous sommes connus sur internet. Elle est venue me voir chez moi à 1000 km sans l'avoir invitée. Je l'ai reçue, prise en charge totale. Ensuite, elle s'est mise à pleurer. Je lui ai posé la question pourquoi elle m'avait montré 2 lettres manuscrites. Une qu'elle avait envoyée pour la dette contractée auprès de plusieurs organismes en demandant l'indulgence. La deuxième lettre a envoyé à l'organisme HLM leur demandant leur indulgence pour ne pas la mettre dehors, elle et ses enfants. J'avais pitié d'elle, je lui ai signé 2 chèques, 500 € et 450 €. Elle est revenue chez moi une deuxième fois. Elle propose de venir vivre chez elle. Sa fille, elle voulait pas de moi depuis le premier jour. Elle m'a déchiré ma carte d'identité et le récépissé quand j'ai découvert qu'elle a déchiré mes papiers. Sa maman, elle m'a refait d'autres duplicata. Depuis, je me suis retrouvée prise en charge à chaque fois. Elle demandait de l'argent plus les courses que j'effectue avec ma carte bleue, les billets de train, les sorties. Je suis retrouvée prisonnier. Elle me demande de l'argent, sinon elle divorce. À quel moment est-ce que vous vous êtes mariés? C'est un peu décousu l'histoire, non? Arrivé à un stade où je ne pouvais plus payer, j'ai arrêté les chèques. Le dernier chèque le mois de juin. Le mois de septembre, elle est allée à la préfecture pour me bloquer la carte de séjour qui est fait motif adultère. Et moi, j'ai des preuves qu'elle me trompe depuis le premier jour de notre mariage, avec photos et discussions avec son amant. Que dois-je faire? Nous sommes en justice depuis septembre 2017. À ce jour, aidez-moi. C'est un monstre. Je suis en train d'envisager le pire. Donc, j'ai lu toute l'histoire. Elle a été un peu longue. Du coup, la vidéo ne sera pas longue non plus. Donc, je vais parler juste de ce cas et on va passer à autre chose. Donc là, je comprends bien que c'est un monsieur qui a dû épouser une femme qui avait des enfants pour avoir un titre de séjour. Et donc, ça s'est mal passé. Donc, au début, la dame le faisait chanter. Donc, elle le raquettait, elle le michetonnait, elle le pigeonnait, tout ce que vous voulez, pour la carte de séjour, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et donc, il a peut-être été infidèle et donc la femme a été le bloquer à la préfecture. Donc, voilà. Donc, en gros, j'ai épousé un monstre juste pour les papiers. C'est ce que ça veut dire. Et il y a beaucoup de cas. Je travaille bénévolement pour des associations. J'ai travaillé dans un CADA. J'ai travaillé dans des CHRS. J'ai travaillé dans des CHU. Et on entend beaucoup d'histoires de ce genre. Vraiment. Donc, au sorti de cette lecture, le conseil que moi je vais vous donner, c'est de faire très attention. Il ne faut pas tomber dans n'importe quoi juste pour les papiers. Même si vous voulez épouser quelqu'un pour les papiers, assurez-vous quand même qu'il y a il y a un peu de sentiment derrière. Allez quand même pour des bonnes raisons, quoi. Si ce n'est que le besoin de carte de séjour qui sous-tend votre envie ou votre action de vous marier, ça va être très compliqué. Parce qu'après, vous n'allez pas aimer, après ça va être compliqué. Le mariage, c'est une vie à deux. Et c'est pour ça que les lois françaises exigent la communauté de vie. C'est pas bête. C'est tout simplement parce qu'on sait que si vous vous mariez et que si vous êtes amenés à vivre ensemble, si vous ne vous aimez pas, ça ne va pas le faire. Et le CESEDA, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exige 6 mois de communauté de vie minimum pour vous donner un titre de séjour vie privée et familiale. Donc faites très attention quand vous vous mariez juste pour les papiers. Vraiment faites attention. Il y a des personnes à qui ça réussit, il y a des personnes à qui ça réussit moins. Il y a des personnes pour qui c'est très catastrophique et j'en connais. Et donc voilà, le monsieur, maintenant ce qu'il peut faire, moi ce que je lui aurais conseillé de faire, c'est juste d'avancer avec sa vie, c'est de continuer. Il a fait un faux pas. Il va pas, comme je le disais au début de la vidéo, s'arrêter sur la difficulté. Et voilà, même aller en justice et tout ça, pour moi ça sert à rien. Parce que c'est une dame qui a des enfants, donc en fait, c'était une sorte d'échange. Donc mes papiers contre de l'argent. Et le jour où il n'a plus donné de l'argent, bah, les papiers ont sauté.
Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker et surtout partager massivement dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes Facebook, dans les groupes de vos différents pays respectifs parce que ça aide plus d'une personne. Invitez les personnes à me suivre sur ma chaîne. Je fais dans la beauté, dans la mode, un peu de tout. Donc on parle de tout sur cette chaîne parce que moi c'est Lady BI, donc Beauty Intellect. Je m'occupe de l'aspect beauty et de l'aspect intellect. Donc voilà. Je compte sur vous pour partager massivement, pour vous abonner, surtout activer la cloche de notification. Si vous traversez des problèmes dus à votre situation administrative qui reste incomplète en France, eh bien posez-moi les questions, faites-moi des commentaires, faites-moi des mails et je me ferai un plaisir si j'ai du temps pour vous répondre. Voilà. Au revoir.